La journée a été compliquée, je parle pas de la chaleur, mais du FC Barcelone qui selon moi est pire que la chaleur. Je supporte plus la chaleur. Non, en réalité, j'ai du mal à supporter la chaleur. Mais le Barça a réussi l'exploit de dépasser la chaleur. C'est un truc de fou, ils me font passer un été difficile. Qu'est-ce qui se passe avec Pedri? Qu'est-ce qui se passe avec le dossier Cancelo? Il n'était pas censé être à Barcelone. Normalement, c'était aujourd'hui, on est bien jeudi. Je vérifie carrément, je revérifie. Peut-être je me suis trompé. Peut-être que ça fait 30 fois que je regarde quel jour on est et je me trompe à chaque fois que je regarde. Non, c'est bien écrit jeudi 24 août. Toujours pas de Cancelo. C'est quoi ce foutage de gueule? Avant de commencer cette vidéo actualité qui risque un peu d'être explosif, je tiens à m'excuser si vous entendez des coups de marteau à côté. J'y peux rien, il y a des travaux à côté. Selon moi, carrément, les coups de marteau, normalement, on devrait les mettre sur la tête à Xavi. Peut-être que ça lui remettrait les idées en place. Et la tête à Tebas, lui, c'est pas des coups de marteau qu'il faut mettre. C'est les grosses boules là de chantier. Je sais absolument pas comment ça s'appelle, mais des grosses boules de démolition. C'est ça qu'il faut sur la tête à Tebas. Dès qu'il sort de chez lui, genre il sort de chez lui pour aller à une journée de travail lambda, comme tous les jours, quoi. Il ouvre la porte et la grosse boule là, elle arrive directement sur sa gueule dès qu'il ouvre la porte de bon matin. C'est ce qu'il leur faut. Xavi, il est à l'étape du marteau. Je suis encore sympa. Et Tebas, il a dépassé les bords. Même Benitez ou beignet au chocolat, je sais plus comment il s'appelle. Tout le temps, j'oublie tout de toute façon. C'est beignet au chocolat, c'est ça? Benitez là, il est gourmand un peu. C'est vrai que ça lui va bien, beignet au chocolat. En vrai, il est gourmand ce coach. Mais lui-même s'est plaint de Tebas aujourd'hui en disant que c'était catastrophique, que c'est bien beau de nous mettre des micros sur la Liga, tout ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est du cinéma, ça. Nous, on veut du concret. On s'en fout que tu mettes des micros dans les vestiaires. Il a raison. Je lui tire mon chapeau à Benitez. S'il passe à Marseille, je lui paierai un petit beignet. Il n'y aura aucun souci, c'est mérité. Bref, salut les Blaugrana. Je sais même plus si je vous ai salué ou pas en début de vidéo, tellement j'ai enchaîné. Je vous ai dit que la vidéo, elle va être explosive parce que je suis déçu. Je me suis perdu à moi-même. J'espère que de votre côté, tout va bien. Je pense que vous êtes autant dépité que moi. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité. Pedri blessé, Cancelo porté disparu. Il y a 2 jours, il était en Angleterre, il attendait le feu vert pour venir à Barcelone. Aujourd'hui, apparemment, il serait au Portugal. Il est parti faire quoi au juste? Est-ce que c'est le moment de prendre des vacances là? Il continue de s'entraîner au moins avec City. Apparemment, il ne s'entraîne même plus. Il va venir chez nous en manque de rythme, ça veut dire. Bref, commençons cette vidéo actualité. On va commencer par un sujet qui me tient à cœur, comme dirait l'autre là du Paris Saint-Germain, Mbappé. Le football, il a changé et il a plus que changé sur tous les points. Vous avez vu Vega ou Viega carrément, je vais l'appeler Viega parce qu'à 21 ans, il est prometteur. Il a les plus grands clubs d'Europe sur son dos. Il est parti en Arabie Saoudite à 21 ans. Un jeune joueur prometteur comme lui. C'est vraiment un Vier pour le coup. Il s'appelle pas Viega pour rien. Bon, en réalité, j'ai modifié son nom, mais c'est bon, ça passe crème, les gars. On est à une lettre près, c'est bon. Bref, le football, il a changé sur ce point-là. Financièrement, il y a tout le monde qui pense qu'à l'argent. Plus personne ne joue pour jouer au football, pour procurer des sensations aux supporters, tout ça. C'est plus comme avant. Et il a changé aussi dans la compétition. Les joueurs, on les crame. Déjà, ils jouent énormément de matchs. Et même quand ils jouent pas, ils font du bodybuilding. Ils sont là, ils sortent pas de la salle de sport. Toute la pré-saison, on nous a fatigués avec Ferran Torres qui sait faire des pompes. Oriol Romeu qui fait des squats. Pedri qui a des biceps. Mais on en a rien à foutre que Pedri il a des biceps. Sérieusement. Pour moi, ce genre de joueur-là, normalement, ils s'entraînent pas. Ça, ce genre de joueurs, c'est des joueurs talentueux. C'est pas Cristiano Ronaldo, ça, qui a besoin de faire 600 pompes par jour, etc. Il a un physique avantageux, tout ça. Ce genre de joueur, c'est comme Lionel Messi. Ils ont pas besoin de s'entraîner. Lui, là, normalement, tu lui donnes des vacances. Après chaque match, il rentre chez lui. Il fait ce qu'il veut, ne le surveille même pas, il fait ce qu'il veut. Le jour du match, tu l'appelles, il va te faire de la magie sur le terrain. Parce que lui, il a un talent, donc s'il vous plaît, arrêtez de le bourrer de protéines, de lui donner du poisson, je sais pas quoi. Il nous a dit, il a fait un régime alimentaire spécialement pour couvrir les blessures en mangeant beaucoup de poisson. Mais on s'en tape, tu vois pas que tu as un talent footballistique en fait? C'est quoi le rapport en mangeant du poisson? Est-ce que c'est le poisson qui t'a ramené ce talent-là? Non, c'est pas le poisson. Est-ce que c'est les biceps? Non, ça commence à me dégoûter, moi, ce football où ils font la course au physique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité, mais dans ces cas-là, Pedri, normalement, tu lui fais faire que du crossfit. Le crossfit, c'est bien quand on court, c'est ça, non? Bref, vous m'avez compris, que de la course à pied, quoi. Il court sur les tapis, cardio. Tu lui fais travailler que le cardio, il a pas besoin de prendre de muscles, le gars. Il peut faire de la magie même s'il pesait 35 kilos, ne t'en fais pas pour lui. Voici l'information qui est tombée aujourd'hui, elle m'a dégoûté quand j'ai vu ça. Pedri sera absent pendant plus de 5 à 6 semaines, mais autant qu'il soit absent toute la saison à ce rythme-là, 5 à 6 semaines pour Pedri. Allez, c'est bon, moi j'ai fini ce que j'avais à dire sur ce sujet. De 1, le football il a changé parce que financièrement, on se retrouve avec des jeunes talents de 20 ans qui préfèrent l'argent à une carrière footballistique. De l'autre côté, ils font tous du bodybuilding. On dirait qu'on va se présenter pour une émission aux USA dans 2-3 mois et qui se préparent tous avec les pompes, la fente, tout ça. C'est bon, jouer au ballon, à un moment c'est même plus marrant, on prend même pas le plaisir qu'on prenait à l'époque. Et dire qu'il y a des gens qui actuellement là, ils sont en train de naître à l'hôpital au moment même où je tourne cette vidéo, il y a des enfants là qui viennent d'avoir la respiration, ils ne vont jamais connaître le football d'avant, ils vont pas connaître le football de quand quelqu'un est talentueux, quand il sort du terrain, il en a rien à foutre. Il s'amuse à gauche à droite, tu l'appelles pour un match de foot, il lessive tout le monde, les Ronaldinho tout ça. Bon après, eux c'est dans l'extrême parce que c'était soir et tout, c'est pas forcément ce que je prends, loin de là. Mais quand le joueur il a un talent, s'il vous plaît, c'est le bodybuilding, les biceps, les triceps, on en a rien à foutre. Tu crois que Pedri, il va être meilleur sur le terrain parce qu'il va faire 20 squats? Bref, passons, c'est pas grave, mais j'attends vos retours dans les commentaires par rapport à ça. Qu'en pensez-vous? Je vois beaucoup de gens blâmer le staff technique, je les ai blâmés, moi aussi, il y a longtemps.
Il y a longtemps en arrière que j'ai blâmé le staff de Xavi, je vais pas les reblâmer parce que c'est souvent les mêmes qui se blessent. C'est Araujo, c'est Christensen, c'est Pedri. On est habitué, mais s'il vous plaît, arrêtez de les surcharger là. Arrêtez de forcer Pedri à boire des shakers de protéines. Ça se voit, il en a marre. Le gars, il est talentueux, il a pas besoin de tout ça. Une petite bonne nouvelle, ça concerne Clément Lenglet, officiel. Lenglet a été enregistré. Je précise, une bonne nouvelle. Non pas parce que je suis heureux qu'il soit enregistré pour jouer avec nous. Bien évidemment que non. Lui, vous pouvez lui donner des protéines par contre. Lui, donnez-lui ce que vous voulez, il n'y aura aucun souci. C'est juste que le fait qu'il soit enregistré et sûrement sur un départ, il va être transféré, ça nous permettra d'avoir du fair play financier. Ça aurait été différent si jamais il était vendu sans être inscrit avec l'effectif. Ça nous permettra de générer du fair play financier. On va passer à une autre information et ça concerne Eric Garcia. Eric Garcia est une option pour Girona. L'entraîneur de Girona aime son profil. Il a très bon goût, l'entraîneur de Girona. Je ne sais pas c'est qui, mais selon moi, ça va être un très grand entraîneur. Envoyez 12 millions pour Eric Garcia et on vous fait la livraison offerte. Petite nouvelle sur Lamine Yamal. Le joueur aurait tranché pour la sélection espagnole. Moi, je pense que la sélection marocaine n'a pas dit son dernier mot, donc prenez ça avec des pincettes. Le dossier est loin d'être terminé. Selon Diario As, Lamine Yamal a déjà dit oui à la fédération espagnole. Il sera convoqué pour le match de septembre. Septembre, ça va bientôt arriver. On sera vite fixé sur ce dossier, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. C'est pas officiel qui va jouer pour l'Espagne. Je pense que la sélection marocaine n'a pas dit son dernier mot. On verra bien quel sera le choix officiel du joueur. Une autre nouvelle qui m'a fait plaisir et elle concerne Noah Darvic. Le géant s'est entraîné avec l'équipe première. Regardez, il est grand. Il fait 1 mètre combien, les gars? Pourquoi il est géant comme ça? Il rentre même pas dans la photo. Il a 2 doigts de toucher le ciel sur la photo. C'est quoi ça? Il fait 7,30 m ou quoi? Noah Darvic, 16 ans. D'ailleurs, il s'est déjà fait un ami au sein du vestiaire. C'est Yamal. En même temps, c'est logique. Ils sont de la même génération. Il s'est entraîné avec l'équipe première pour la première fois aujourd'hui. Et là où Xavi veut aller chercher Lo Celso et tout, moi, ça me ferait plaisir de voir des petits joueurs comme ça avoir du temps de jeu. J'aimerais bien le voir. Je dis pas que forcément compter sur lui pour la Ligue des Champions et tout, car il manque d'expérience. On va pas compter sur Yamal et Darvic pour aller confronter des mecs de 30 ans qui ont des années derrière d'expérience en Ligue des Champions et au haut niveau. Je ne dis pas ça. Mais le voir quand même en championnat débuter et tout, pourquoi pas? Il peut nous bluffer et par la suite, peut-être lui donner un peu plus de confiance. On va voir, mais Xavi lui s'entête avec Lo Celso. On va voir l'information sur Lo Celso juste après. La voici, selon fan Javi Miguel, la blessure de Pedri pourrait ouvrir le dossier de Lo Celso. En réalité, le dossier était déjà ouvert depuis un moment. Mais ce que fan Javi Miguel veut dire par là, c'est que le dossier pourrait s'accélérer plutôt, car il était déjà ouvert. Lo Celso au Barça, on en parle depuis des semaines, même depuis des mois, mais il pourrait s'accélérer avec cette blessure-là de Pedri. On arrive au mal de crâne, le dossier Cancelo. Si ça tenait qu'à moi, j'en parlerai même plus. Je vous jure, si ça tenait qu'à moi, j'attendrai juste que ce soit officiel pour parler de Cancelo. Mais je me dis, au final, je ne veux pas faire ce que bon me semble à moi parce que je dois tenir la commune informée de ce qui se passe autour de la Catalogne. Il y a certaines informations, moi, quand elles tournent en boucle et tout, ça commence à me saouler. Mais je peux pas faire comme bon me semble encore une fois. Il faut un minimum de respect pour les personnes qui me suivent et me soutiennent. Ils ont totalement le droit de savoir ce qui se passe autour de ce dossier. Donc je vous en informe, même s'il se passe pas grand chose. Et comme je l'ai dit, si ça tenait qu'à moi, ce dossier me fatigue tellement que j'aurais attendu l'officialisation. J'en peux plus de ce dossier. Cancelo est au Portugal. Déjà, qu'est-ce qu'il fout au Portugal? Il n'était pas en Angleterre là il y a 2 jours. Il fout quoi au Portugal? En attente de l'autorisation de se rendre à Barcelone. Oui, et demain ils vont nous dire Cancelo est en Algérie. il attend l'autorisation pour voyager à Barcelone. Il va faire quoi? C'est un globe-trotter. Il va faire le tour du monde avant d'arriver à Barcelone. Prend un avion, il va attendre à Barcelone. Il avait prévu de le faire aujourd'hui. Tous les médias étaient d'accord pour dire que jeudi, il allait débarquer à Barcelone. Au final, pas du tout. Mais pour l'instant, il devra attendre. Pour le moment, il ne s'entraîne pas avec City. Ouais, j'espère qu'il viendra pas avec un manque de rythme aussi. Entraîne-toi quand même. T'es pas là pour prendre des vacances. Les championnats ont déjà repris. Selon Fabrizio Romano, Joao Cancelo n'a pas reçu l'autorisation de se rendre à Barcelone aujourd'hui. Pas de feu vert car les contrôles du fair play financier ne permettent pas encore de réaliser l'opération. Si le fair play financier ne permet pas l'opération Cancelo, je vois pas pourquoi Xavi casse la tête pour Lo Celso en fait. Lo Celso là, bon moi je dis pas que c'est un mauvais joueur, vous savez déjà mon avis sur le joueur. Pour moi Lo Celso reste un bon joueur, mais Xavi il me fatigue, laissez-moi mettre des balles perdues à Xavi. C'est uniquement ce que je veux, c'est mettre des balles perdues à Xavi. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, peut-être que tout va rentrer dans l'ordre après le départ de l'anglais et peut-être Marcos Alonso, peut-être même Abdé. Hier on nous annonçait que c'était bouclé, que Abdé ne partirait pas de Barcelone. Aujourd'hui on nous dit un peu le contraire, que c'était toujours probable. Allez, passons maintenant à la dernière information de la vidéo et ça concerne Joao Félix. Enrique Cerezo, président de l'Atlético Madrid, a déclaré aujourd'hui, c'est le président même qui l'a déclaré, même si en réalité ce n'était pas un secret les frères. Joao Cancelo, non, Félix, c'est bon, ils s'appellent tous Joao en même temps. Bientôt je vais me rename Joao Cava moi aussi, ils s'appellent tous Joao. Joao Félix, on parle bien de Félix sur ce communiqué. Joao Félix est clair, il ne veut pas jouer chez nous, ça sort de la bouche du président de l'Atlético Madrid. Que d'autres équipes le veulent, ça c'est un autre débat, il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Est-ce que d'autres équipes le veulent ou pas? Et si oui, lesquelles? On sait que l'Arabie Saoudite s'intéresse à lui et le Barça s'intéresse à lui, mais le président n'a pas tenu à rentrer dans ces détails-là. Par contre, ce qui précise et ce qui est super intéressant, c'est que lui-même, il est conscient et il confirme que Félix ne veut pas jouer chez eux, donc Félix devrait bel et bien quitter l'Atlético Madrid. Reste plus qu'à voir si on peut clairement le faire du côté du Barça
Barça ou pas? Moi, je pense qu'il y a grave moyen de le faire du côté du Barça parce qu'ils n'ont pas le choix. Le président lui-même, il est conscient que le joueur ne veut plus jouer chez lui. Je pense pas qu'il rendra la transaction difficile. Je pense qu'il va au contraire faciliter un peu les choses parce que le joueur, il fait que se faire insulter. Aujourd'hui encore, Joao Félix a été insulté. Ça serait la meilleure solution pour tout le monde de se séparer. Voilà les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo actualité. N'hésitez pas à prendre part au débat dans les commentaires. Vos avis sont précieux. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous. Attendez, juste avant de couper, surtout le débat sur Pedri, s'il vous plaît, ça me tient à cœur. On est d'accord que c'est n'importe quoi là, les préparations physiques des joueurs. Même si oui, je sais, c'est obligé, le football il avance, le monde il avance, la compétition elle est de plus en plus élevée, il faut être là, il faut être stock. Vous allez me dire oui, regarde le Bayern, regarde Goretzka, mais je m'en tape, moi, il a un talent, Goretzka déjà. Goretzka il a un talent, mais je m'en fous, moi, que Goretzka soit une armoire ou un frigo, qu'il est costaud. J'en ai rien à cirer, moi. Je peux vous prendre l'exemple de Müller. Est-ce que Müller c'est une armoire? En vrai, j'ai pas son physique en tête, mais il me semble pas. Müller il est banal. En plus, quoi, il se tue pas aux protéines, donc ça va encore un joueur comme Müller, parce que c'est des joueurs qui ont le talent. Pedri, Messi, Müller, c'est des joueurs, ils ont déjà le talent, ils n'ont pas besoin d'un gabarit de bodybuilder pour être encore meilleur. Enfin, selon moi, ils n'ont pas besoin de ça, je trouve ça dommage. Si Pedri a des surcharges musculaires, pour moi, peut-être qu'il doit lever le pied sur tout ce qui est entraînement intensif, justement autour du muscle et tout. Ce temps-là, il devrait l'utiliser pour se reposer, car le génie, il a déjà, le talent, il a déjà. Ce n'est que mon avis, j'attends vos retours dans les commentaires. On n'oublie pas le petit like, le petit partage qui ferait extrêmement plaisir. On s'attrape, cette fois-ci pour de bon. À la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.